Faut-il acheter l'action Microsoft en ce moment? Et plus généralement, cette valeur technologique a souffert de la hausse des taux d'intérêt, mais elle semble repartir à la hausse. Alors, est-ce le moment d'acheter du Microsoft? Est-ce que vous pouvez acheter des actions Microsoft? Microsoft, c'est le cloud Azure, c'est Windows bien sûr, le système d'exploitation Windows qui équipe beaucoup de PC, mais c'est aussi depuis peu l'intelligence artificielle avec ChatGPT et l'investissement de Microsoft dans OpenAI et la disponibilité de l'intelligence artificielle sur le moteur de recherche Bing. Ces annonces ont fait exploser le cours de Microsoft alors que les marchés baissaient, alors que les indices européens et le Dow Jones baissaient fortement. L'action Microsoft a fortement grimpé, entraînant avec elle le Nasdaq, parce qu'elle n'est pas la seule à monter. L'action Nvidia a également fortement progressé, parce qu'elle fabrique des puces très utilisées dans l'intelligence artificielle. Sur du weekly, l'action Microsoft a fortement baissé, environ 30%, depuis son dernier plus haut, mais elle a regagné une partie et elle ne perd plus que environ 19% par rapport au plus haut. En daily, on voit qu'on a des vagues de dos haussières avec des plus hauts de plus en plus hauts et des plus bas de plus en plus hauts. Du côté de nos indicateurs, le Swing Trigger 2 en weekly était majoritairement négatif tout le long de la correction et il commence à repasser en positif. Et en daily, on voit les hausses des différents swings. Donc on a 3 swings. On voit qu'on a une petite croix ici qui indique des rebonds potentiels. Donc il y a des breaks. Et si ce break se fait dans un creux et qu'il se poursuit, eh bien c'est un rebond. Ça ne marche pas toujours. Celle-ci est un peu tardive. Donc si on regarde en 4 heures, on voit qu'il y a eu 2 croix. Donc un break ici qui a échoué. Et un deuxième ici qui a fortement réussi. On est passé de 257 à 280. On avait des croix également ici, et celle-ci n'était pas bonne. Elle était positive. En général, celles qui sont positives sont moins bonnes. On voit aussi le Swing Trigger V2 qui est positif chaque fois. Alors la réponse à faut-il acheter l'action Microsoft? Eh bien, c'est oui. Pourquoi? Parce que, eh bien, elle ne fait qu'augmenter depuis des années. Si je passe en mensuel, on voit qu'elle progresse depuis 2010-2011. Il y a un petit incident de parcours dû à cette hausse des taux, qui l'a frappé beaucoup plus que la crise de 2020. Enfin, la crise de 2020, vue d'aujourd'hui, elle paraît toute petite, alors qu'à l'époque, c'était aussi important. Donc, on peut miser sur une progression fulgurante, puisque après la crise de 2020, on était passé de... Elle est là, la crise de 2020. On était passé de 157 à 337. Et donc là, on pourrait faire la même chose. Le business de Microsoft est très juteux. Les revenus augmentent. Et surtout, le dividende n'est pas ridicule. Il est de 1% à peu près du prix de l'action. Microsoft commence à vouloir distribuer la manne financière que représentent ses liquidités. Puisqu'à un moment, on ne sait plus trop où investir son argent. Quand on est une grosse entreprise comme Microsoft, on commence à la distribuer aux actionnaires. Son payout ratio est faible, donc il y a une grosse marge. Cependant, ne l'achetez pas maintenant, car elle a fortement progressé. Son dernier swing a fait environ 12%, et il a progressé relativement rapidement, mais beaucoup plus lentement que celui-ci. Celui-ci, déjà, on a fait 8% en 4 bougies. On a une sorte de doji là. C'est pas le moment d'entrer maintenant. Attendez une correction. Attendez une correction plutôt dans ces zones-là pour entrer lors du prochain départ. La règle, c'est que tant que les vagues de dos sont respectées, eh bien, on est dans une tendance haussière. Il faut entrer lorsqu'on a fait une
petite correction dans la tendance haussière et qu'on repart à la hausse. Sinon, d'un point de vue fondamental, comme je l'ai dit, cette action, c'est vraiment une très bonne action. Elle a été pénalisée par la hausse des taux d'intérêt, mais il y a une nouvelle dynamique qui est instaurée par l'intelligence artificielle. Donc surveillez-la. Il y a aussi l'action Nvidia, qui elle fabrique les puces pour les microprocesseurs d'intelligence artificielle. Et vous voyez que elle, c'est bien pire. Elle a rattrapé 100%, c'est-à-dire qu'elle a corrigé à cause de la hausse des taux d'intérêt, mais elle a déjà, aujourd'hui, rattrapé son retard puisqu'elle a doublé par rapport à son plus bas. Nvidia est une valeur très très intéressante comme vous le voyez là, en monthly. Elle est passée d'environ 8,10 à 320. Ça pourrait continuer. Elle est extrêmement bien portée par toute l'industrie informatique, bien sûr, des jeux vidéo et de l'intelligence artificielle, plus la 5G, etc. Voilà. Si vous voulez bénéficier de ces indicateurs qui permettent de suivre les tendances et les swings haussiers, de détecter des rebonds, comme les croix ici, vous voyez que les croix qui sont ici négatives ont été suivies de fortes hausses. Ce qui est assez spectaculaire, c'est celle-ci, en monthly. Les cours sont passés de 62 à 320 après. Si vous voulez bénéficier de ces indicateurs, inscrivez-vous à ma formation Gabi. Vous trouverez le lien en dessous dans la description. J'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à la liker, la partager et laisser un commentaire. Merci et à bientôt.